Donc ce soir nous sommes présents sur Chanac pour une réunion d'information à la population concernant le plan de déploiement du FTTH, de la fibre, donc pour tous les Lozériens. Pour nous c'était important de pouvoir reprendre ces réunions qui étaient initialement prévues à la sortie de l'hiver et au début du printemps. On vient sur les territoires lorsque en fait, la société Allfibre a commencé à bien déployer à la veille en fait, de la commercialisation ou quand elle vient juste de commencer. Donc ça permet en fait, d'expliquer la genèse du projet, d'expliquer comment on a travaillé et surtout que la société présente à la fois les délais réglementaires, répondre aux questions. Et puis les fournisseurs d'accès qui sont disponibles sur le réseau sont invités aussi à y participer. Ce qui permet aussi d'obtenir des réponses sur les abonnements, sur le coût, voilà, sur tout ce qui intéresse finalement directement l'usager. On en est où maintenant en Lozère par rapport justement, à terme on en sera où? Alors, on a eu du retard au départ puisqu'on a eu des difficultés pour pouvoir recruter et notamment on avait réservé 80% du marché dans le cadre de la DSP pour les entreprises locales avec de gros problèmes de main-d'œuvre. Il a fallu mettre en place une formation avec la Chambre de commerce et d'industrie. On avait mis des clauses sociales, donc on a un certain nombre de bénéficiaires du RSA qui ont pu bénéficier de ce projet et trouver un emploi aussi. Et ça nous a bien aidés. Voilà, donc on a eu aussi également de nombreux problèmes réglementaires. On en a eu sur le parc national par exemple, qui sont en voie de règlement. Donc ça explique que sur la zone des Cévennes, nous avons du retard, mais du coup nous sommes allés sur d'autres zones qui n'étaient pas forcément prévues à ces moments-là. Et puis on a dû modifier un petit peu les règles au niveau national et notamment au niveau de la mission très haut débit et de l'ARCEP. Puisqu'on avait des obligations, par exemple, du nombre de fibres à mettre en réservation. Sauf que quand on a, par exemple, un habitat à éclater, hein, comme chez nous, avec 3 maisons dans un hameau, nous imposer de mettre 72 fibres en réservation. Voilà, bien évidemment qu'il faut prévoir des réservations pour le développement futur du territoire, mais c'était quand même beaucoup et ça entraînait en plus dans le calcul du poids de charge des poteaux, des conséquences en termes de génie civil, etc. Là, quand même, ça a bien avancé. On a vu que les travaux avaient énormément avancé. Quand on se promène en Lozère, on a vu des travaux de tous les côtés. Oui. On commence à voir le bout, là, tout doucement. Arriver au but. Pour un projet, pour déployer, en fait, arriver du départ, tout départ jusqu'à la construction de la prise, il faut compter 2 ans. J'allais dire du relevé de boîte à lettres jusqu'à finalement les 100 mètres au maximum de la limite de propriété. Donc c'est ce qui est prévu dans notre contrat. Donc il y a toute une partie qui se voit souvent pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur le territoire, c'est la partie transport. Et ensuite, on arrive sur la partie distribution. Voilà. Et donc aujourd'hui, on sort à peu près 2000 prises par mois. Et la difficulté qu'on a, c'est que les fournisseurs d'accès, en fait, n'ont pas suffisamment aujourd'hui dimensionné les équipes pour pouvoir gérer la commercialisation. Donc on a un vrai décalage entre le nombre de prises qu'on produit et la commercialisation. Et puis on se heurte aujourd'hui à des problèmes d'approvisionnement, notamment pour activer la fibre. Activer la fibre, ça veut dire qu'elle soit ouverte à tous les opérateurs, pas simplement à ceux qui sont en capacité en fait, de venir mettre leur boîtier dans le nœud de raccordement. Là, ce sont des matériels qui viennent de Chine et aujourd'hui, on n'arrive pas à les avoir. Voilà, donc il y a quelques points comme ça qui font que ça ne nous facilite pas les choses depuis le Covid. Et puis bien évidemment, pendant 3 mois, les entreprises n'ont pas travaillé. D'accord. Et dans les choses quand même positives, la fin des grosses, je veux dire l'essentiel des travaux sera fini pour quand? Les gens seront câblés. Alors la délégation de service public, le projet, la fin du projet est prévue pour décembre 2022. Donc pour le moment, on tiendra les délais. En tout cas, on rephase régulièrement avec l'entreprise. C'est quelque chose que l'on suit. D'ailleurs, ils ont des indemnités importantes, hein, donc également qui seraient à payer si jamais ils ne respectent pas ces délais. Et puis nous, on a des contraintes aussi sur les subventions. Donc dans tous les cas, il faut que collectivement on arrive à terminer. Mais là maintenant, le plus difficile a été fait. Tout le relevé est fait, les études sont faites. Et puis j'allais dire les savoir-faire, la formation, l'expertise qui manquait sur le territoire est en place. On a eu beaucoup aussi de soucis sur un certain nombre de dossiers d'autorisation.
Il a fallu passer des tas de négociations avec Enedis, avec d'autres partenaires. Voilà. Aujourd'hui, j'allais dire, on est rentré dans un rythme de croisière depuis 2019. Et donc, on déploie, même si ça va jamais aussi vite que ce qu'on le souhaiterait. Mais on est dans la bonne direction. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.